sont ces deux nouveaux dieux que nous apercevons dans le nouveau God of War Lo-Fei? I can show you. En réalité, ces divinités sont très similaires à Kratos, puisqu'ils sont eux aussi des dieux de la guerre. Voici Sekhmet et Bektsé, et chacun représente un panthéon différent. Tout d'abord, il y a Sekhmet, l'une des divinités les plus puissantes et les plus redoutées de la mythologie égyptienne antique. Connue comme la fille de Ra, elle incarnait la force destructrice du soleil brûlant, mais aussi la vengeance divine, la guerre, les épidémies et les maladies. Son mythe le plus célèbre raconte comment Ra l'envoya punir l'humanité, après que les hommes se furent rebellés contre lui. Sekhmet fut tellement consumé par sa soif de sang qu'elle faillit exterminer l'humanité entière, obligeant Ra à intervenir. Les dieux répandirent alors d'immenses quantités de bière teintée en rouge pour ressembler à du sang, et Sekhmet l'a bu en croyant qu'il s'agissait du sang de ses victimes. Ivre, elle s'endormit et sa colère s'apaisa, sauvant ainsi l'humanité de l'extinction. Malgré sa nature terrifiante, Sekhmet était également vénéré comme une déesse de la guérison et de la médecine, car les Égyptiens croyaient que le même pouvoir divin, capable de provoquer les maladies, pouvait aussi les guérir. Vient ensuite Bektsé, également connu sous le nom de Jamsaran. Il était donc la plus importante divinité guerrière associée à la tradition religieuse mongole. À l'origine dieu de la guerre et des combats dans les croyances pré-bouddhiques, Bektsé fut ensuite intégré au bouddhisme mongol et tibétain en tant que puissant Dharmapala, c'est-à-dire un protecteur de la foi bouddhique. Il est également représenté sous les traits d'un redoutable guerrier à la peau rouge, doté de 3 yeux, d'une chevelure flamboyante et d'une lourde armure, ainsi que d'une épée et de divers symboles de victoire sur les forces du mal. Contrairement à de nombreux dieux de la guerre, dont le seul objectif est la conquête, le rôle de Bektsé a évolué vers la défense du dharma, l'enseignement du bouddhisme, et cela contre les menaces aussi bien physiques que spirituelles. Selon la tradition bouddhique, il fut soumis puis converti en divinité protectrice, utilisant sa puissance martiale pour protéger les monastères, les pratiquants et les enseignements sacrés. Enfin, son apparence courroucée n'est pas censée représenter le mal, mais plutôt la détermination féroce nécessaire pour détruire l'ignorance, les obstacles et les influences néfastes du mal. Maintenant, on peut se demander quel rôle joueront-ils en tant qu'antagonistes dans ce nouveau God of War. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire et pensez à vous abonner.